Bonjour, aujourd'hui nous vous présentons la vidéo de montage de l'allumage MVT Digital Direct DD01 sur MBK51 équipé des moteurs AV7 et AV10. Cette vidéo est traduite dans 8 langues différentes, veuillez sélectionner le langage dans les paramètres. Commencez par démonter le capotage latéral. Puis démontez le cache du volant magnétique. Dévissez l'écrou principal du volant magnétique avec une clé à choc et une douille de 32. Extraire la came avec un outillage spécifique. Dévissez les deux écrous de 8 qui permettent la fixation de la platine d'origine. Enlevez à présent les rondelles. Déconnectez le fil relié à la bobine. Puis déconnectez le fil d'alimentation d'éclairage relié à la platine. Vous pouvez maintenant enlever complètement la platine d'allumage. Afin d'extraire les deux boujons, utilisez deux écrous de 8 et serrez-les écrou contre écrou. Dégraissez et nettoyez la soie du vilebrequin. Démontez à présent la bobine d'origine et repérez les masses à conserver. Afin de pouvoir fixer la nouvelle bobine, utilisez les deux boulons M6 fournis par MVT pour fixer la bobine sur le cadre. Mettre en place la nouvelle platine MVT, munissez-vous des deux boulons M6 fournis par MVT. Vous pouvez coller ces boulons à la Loctite pour assurer un meilleur serrage. Mettre en place le nouveau stator MVT, utilisez les deux boulons M5 fournis par MVT. Serrez modérément. Démontez à présent la bougie. Utilisez un comparateur ou une pige de calage afin de pouvoir caler votre allumage à 0,4 avant-point Morot. Sur ce moteur, le sens de rotation se fait dans le sens des aiguilles d'une montre. Après avoir calé correctement votre moteur, positionnez le rotor en face du repère du stator. Démontez votre pige de calage. Insérez une rondelle, puis l'écrou de serrage du rotor. Serrez correctement cet écrou à la clé à choc muni d'une douille de 32. Vérifiez à nouveau que le calage n'ait pas bougé lors du serrage. Vous pouvez maintenant remonter votre bougie. Attachez le câble du stator sur le cadre à l'aide de colliers Riesland.
Vissez correctement le câble antiparasite sur la nouvelle bobine MVT. Vous pouvez maintenant la mettre en place sur l'emplacement de l'ancienne bobine. N'oubliez pas de brancher la tresse et les masses correspondantes. Connectez également la masse du stator. Mettre en place le nouveau régulateur sur la fixation du garde-boue arrière. Connectez la masse du stator sur une des vis de fixation de la bobine. Passez maintenant au branchement du diagramme. Connectez le fil noir de masse sur une des fixations de bobine. Vous pouvez maintenant serrer définitivement les écrous de fixation. Attachez une partie du câblage à l'aide d'un collier isolant et connectez le fil jaune double sortant du stator sur le régulateur en face du fil de masse. Connectez le fil blanc sortant du stator sur le régulateur en face du fil rouge. Celui-ci pourra servir à une alimentation sur une pompe à eau ou tout autre accessoire en 12 volts. Connectez maintenant le fil jaune sortant du régulateur sur le fil d'alimentation d'éclairage du cyclomoteur. Terminez d'attacher votre câblage et fixez le nouveau diagramme à l'aide de collier. Connectez le fil orange sortant du diagramme sur la bobine MVT. Puis connectez le fil rouge-noir du diagramme sur le fil rouge-noir du stator. Le fil blanc-noir du stator sert à une coupure moteur. Il peut être relié à un coupe-circuit. Mettre en place le nouvel antiparasite. Connectez-le maintenant à la bougie. Vous pouvez maintenant remonter le capotage latéral et démarrer votre moteur. Nous espérons que cette vidéo vous aura été très utile. Abonnez-vous à la chaîne MVT pour vous tenir informé des dernières vidéos.